Question de santé. Nous sommes tous concernés. Comment devient-on malade? Quels sont les risques? Comment les éviter? Quel espoir de guérison? Question de santé. Votre nouveau magazine va désormais aborder tous ces thèmes proches de vos préoccupations. Tous les mardis, de 15h à 16h, Mariama Mané et ses invités, des spécialistes reconnus, tenteront de vous éclairer sur la prévention du grand public et ses droits, les traitements et les moyens d'y accéder. Question de santé, tous les mardis, de 15h à 16h, avec Mariama Mané sur RSI, Radio Sénégal International. Question de santé. Nous sommes tous concernés. Comment devient-on malade? Quels sont les risques? Comment les éviter? Quel espoir de guérison? Question de santé. Votre magazine va désormais aborder tous ces thèmes proches de vos préoccupations. Mardi, de 15h à 16h, Mariama Mané et ses invités, des spécialistes reconnus, tenteront de vous éclairer sur la prévention du grand public et ses droits, les traitements et les moyens d'y accéder. Question de santé, mardi, de 15h à 16h, avec Mariama Mané sur RSI, Radio Sénégal International. Chers auditeurs de Radio Sénégal International, bienvenue à votre émission Question de santé. Question de santé a l'honneur de recevoir le docteur Amadou Alpha Sall, virologiste et spécialisé en santé publique. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse le temps de dire bonjour aux auditeurs de Radio Sénégal International. Oui, je salue tous vos auditeurs et vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Voilà. Avec vous, docteur Sall, nous allons parler de l'épidémie du virus Zika que l'OMS considère comme une urgence de santé publique mondiale. Docteur, qu'est-ce que signifie cela? Bon, une urgence de santé publique mondiale, c'est un mécanisme qui existe dans ce qu'on appelle aujourd'hui le règlement sanitaire international, qui est un peu une procédure légale qui permet un peu de gérer les situations d'urgence liées au virus ou liées à des épidémies en général. Et par rapport à ça, quand l'OMS déclenche une urgence de santé publique de portée mondiale, c'est un mécanisme qui permet de mobiliser plusieurs États et de les coordonner à l'échelle internationale pour faire face à une menace qu'on estime importante pour plusieurs pays. À combien estime-t-on le nombre de cas diagnostiqués? Bon, au jour d'aujourd'hui, le nombre de cas clairement diagnostiqués n'est pas très important par rapport au nombre de cas considéré au niveau total, puisqu'on pense que rien qu'au Brésil, on est à plus de 1,5 million de cas suspects. Ça veut dire que c'est des gens qui présentent des symptômes. Tandis que quand on regarde réellement les gens qui ont fait l'objet d'un diagnostic au laboratoire à la suite de cette suspicion, on est un peu moins de 300 personnes. Mais quand on regarde à l'échelle du monde, depuis qu'il y a eu ces cas, il y a eu quand même plusieurs dizaines de cas qui ont été diagnostiqués dans plus d'une vingtaine de pays. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'épidémie a été maîtrisée? Bon, en tant que tel, c'est difficile de parler de maîtrise d'épidémie parce qu'en fait, il s'agit d'une épidémie qui, au Brésil, d'après les chiffres qui nous viennent, est à un niveau très très important. Donc, on ne peut pas dire qu'il est maîtrisé dans la mesure où on pourrait parler de maîtrise si on avait moins de cas ou on avait remarqué une baisse. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que dans plusieurs endroits, il a été soit introduit, soit diagnostiqué. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'on est dans une maîtrise. On est plus dans une phase où on diagnostique l'ampleur du phénomène dans les différents pays. Et à ce stade, on l'a diagnostiqué dans plusieurs pays, avec plusieurs dizaines de cas, voire des centaines et des milliers dans certains. Dans les pays du continent américain? Oui, la plupart des cas qui ont été diagnostiqués actuellement concernent vraiment le continent américain et au niveau du continent américain, particulièrement l'Amérique du Sud, où vraiment le Brésil est le plus gros pays, après la Colombie, et il y a d'autres pays qui ont commencé à diagnostiquer le virus. Et dans quelle catégorie de maladie classe-t-on cette pathologie? Bon, c'est une maladie qu'on va appeler une maladie virale qui est transmise par les moustiques et c'est ce qu'on appelle des arboviroses. Ça veut dire que c'est des moustiques, des virus qui sont transmis par des arthropodes. Et quels sont les signes de cette maladie? Bon, globalement, il faut savoir que sur 100 personnes qui sont infectées par le virus, on va avoir peut-être que 20 personnes qui vont faire des symptômes. Ça veut dire que la majorité des cas
dans ce type d'infection sont des cas asymptomatiques. Maintenant, chez les 20% de gens qui vont être infectés, la plupart des symptômes sont très bénins. On va avoir de la fièvre qui n'est pas très très élevée, c'est rarement au-dessus de 39 degrés. La plupart du temps, c'est en dessous de cela. Ensuite, ce qui a été rapporté beaucoup, c'est que les gens ont une éruption cutanée. Il peut y avoir des cas de conjonctivite. Et globalement, on a des douleurs articulaires, des douleurs musculaires et on a un symptôme de fatigue. Donc globalement, c'est un certain nombre de signes qui sont relativement bénins. Et il faut dire que dans la quasi-totalité des cas, la maladie disparaît après quelques jours. Est-ce une maladie contagieuse? Bon, c'est une maladie qui se transmet par les moustiques. Ça, c'est vraiment le domaine le plus fréquent qui est décrit. Maintenant, il a été rapporté des cas de transmission qui étaient liés à la transfusion et des cas possibles de transmission sexuelle. Mais le mode prédominant, c'est surtout par les moustiques. Cette maladie peut-elle aboutir à des complications avec des séquelles? Oui, en fait, pour l'instant, la réponse honnête de ça, c'est qu'on ne sait pas. Ce qu'on suspecte beaucoup par rapport à la situation qu'on voit au Brésil, c'est qu'on a vu que là où le virus circulait, il y a eu des femmes enceintes qui ont donné naissance à des enfants qui présentaient des malformations au niveau neurologique ou avec des enfants qui ont des microcéphalies, ça veut dire qu'ils naissent avec des petites têtes et du point de vue du cerveau ont des problèmes par rapport de malformations au niveau du cerveau. L'autre phénomène aussi qui a été remarqué, c'est qu'il y avait des symptômes neurologiques sévères qui peuvent conduire à des paralysies et rarement de la mort, ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré, qui a pu être associé dans le temps et dans l'espace à la circulation de ce virus. On parle d'épidémie du virus Zika. Zika, c'est par rapport à l'endroit où la maladie a été découverte ou quoi? Oui, c'est-à-dire qu'une des traditions dans la virologie et qui existe particulièrement chez les virus qui sont transmis par des arthropodes, c'est qu'on donne le nom du virus à l'endroit où il a été découvert. Et ce virus a été découvert en 1947 dans une petite forêt qui se situe entre Entebbe et Kampala en Ouganda. Et cette forêt s'appelle Zika, justement, d'ailleurs on dit Zika. Est-ce une maladie mortelle? Bon, il y a des cas très très rares où il a été décrit une mortalité, mais ce n'est pas la majorité des cas. Vraiment, en règle générale, c'est une maladie qui est bénigne. C'est une maladie qui ne pose pas de problème majeur. À l'exception de cette association qu'on a pu voir sans prouver la causalité, c'est une maladie qui est considérée comme une maladie bénigne. Chers auditeurs de Radio Sénégal International, je rappelle que vous suivez votre émission Questions de santé qui reçoit le docteur Amadou Alpha Sall, virologiste spécialisé en santé publique. Docteur, comment se fait la prise en charge de la maladie? Bon, pour toutes ces maladies, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dans la plupart des cas, sans vraiment qu'on intervienne, la maladie elle-même va se résorber. Mais dans le cas où les personnes vont consulter, souvent on prend en charge ce qu'on appelle une prise en charge symptomatique. Ça veut dire qu'on va essayer de soulager les symptômes qu'a le malade puisqu'il n'existe pas à ce jour un traitement très spécifique de cette maladie. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est quand la personne a de la fièvre, on va essayer de faire baisser la fièvre. Quand il a un rash, on va s'organiser pour essayer de réduire le rash, essayer de lutter contre la fatigue par du repos, etc. Mais il n'y a pas un traitement spécifique qui permet, comme pour par exemple d'autres virus, de donner une molécule qui va détruire le virus ou qui va lutter contre les effets du virus. Donc c'est un traitement symptomatique. Existe-t-il un vaccin contre le virus Zika? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin qui existe pour ce virus. Maintenant, comment la prévention pourrait-elle se faire? La prévention actuellement du virus se fait étant donné que c'est un virus qui est transmis par les moustiques. On va essayer de lutter contre les piqûres de moustiques. Et donc de ce point de vue-là, il y a toute une série de comportements qu'il faut avoir pour prévenir les piqûres de moustiques. Par exemple, en s'habillant avec des manches longues, par exemple. Un autre volet, c'est qu'on peut utiliser des insecticides dans les endroits où cela se révèle pertinent. Mais aussi, il y a toute une série de gestion de l'environnement pour éviter de laisser traîner, par exemple, des ordures dans lesquelles on va avoir des gîtes de moustiques et prendre en charge, notamment en milieu rural, dans les concessions des gîtes potentiels de moustiques. Donc la lutte antivectorielle est vraiment la stratégie. Docteur, les moustiques vecteurs de la maladie existent-ils en Afrique ou bien au Sénégal? Oui, il y a des vecteurs. Les vecteurs existent. Il faut savoir, comme la maladie a été découverte en Afrique et qu'elle a circulé ici pendant plus de 50 ans avant d'aller ailleurs, les vecteurs existent sur toute l'Afrique. Au Sénégal? Les vecteurs existent au Sénégal. C'est une maladie, un virus qui a déjà circulé au Sénégal, donc qui est connu au Sénégal. Ah oui.
Oui. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que le virus qui circule au Sénégal est différent de celui qu'on a pu voir en Amérique du Sud. Et jusqu'à présent au Sénégal, bien que le virus circule ici depuis les années 60, il n'a jamais été noté un cas de microcéphalie ou un cas sévère qui a été lié à ce virus. Docteur Amadou Alpha Sall, vous faites partie des experts sénégalais qui se sont récemment rendus au Brésil pour soutenir les Brésiliens à lutter contre cette maladie. Comment vous, Sénégalais, vous avez soutenu le Brésil? Oui, en fait, il faut savoir qu'on a travaillé sur le virus Zika depuis des années et pendant un moment, on a collaboré avec une équipe brésilienne dans les années 2006-2007 et au début, c'était marrant parce qu'ils nous disaient pourquoi vous intéressez à ce type de virus qui n'intéresse personne. Ce qui fait que quelques années plus tard, quand le virus Zika a commencé à poser des problèmes, nous avons été la première équipe qu'ils ont appelée de manière à les appuyer. Notre visite avait 3 objectifs. Le premier objectif était de les aider à mettre en place une plateforme de diagnostic. Il faut dire que pour diagnostiquer le virus Zika, il n'y a à ce jour pas de tests commerciaux. Donc ce sont que des tests que nous, on a pu développer qui ont pu être transférés pour mettre en évidence le virus chez les moustiques ou chez les humains. Ensuite, le deuxième objectif était un peu de mettre en place toute une série de recherches et de les appuyer dans le développement de thématiques de recherche pour comprendre le lien entre le virus et peut-être les microcéphalies, voir comment le virus interagit avec les moustiques, mais aussi d'essayer de mieux comprendre comment le virus se comporte chez l'homme et chez les animaux pour réfléchir à des thérapeutiques et à des vaccins. Donc le virus peut atteindre aussi les animaux? Le virus, en fait, circule dans la faune sauvage. Par exemple, on a pu le voir chez les singes, on a pu le voir chez les moustiques, on a pu le voir chez un certain nombre d'animaux. Il peut circuler au niveau sauvage. Au Brésil, ce n'est pas encore le cas puisque le virus a été introduit récemment, probablement avec les migrations de populations humaines. Est-ce que le Brésil a assez de ressources humaines qualifiées pour faire face à la situation? Oui, je pense que le Brésil a largement les ressources humaines qualifiées pour faire face à ce genre d'épidémie. Et de ce point de vue-là, notre mission avait pour but d'appuyer dans les domaines où vous n'avez pas d'expertise immédiate et aussi de partager notre expérience. Et de ce point de vue-là, en partant de cette expérience, nous avons bien évidemment nous aussi appris quelque chose. Docteur, au Sénégal, on suit les informations concernant l'évolution de l'épidémie. Sommes-nous à l'abri? Je veux dire, n'y a-t-il pas de risque ici au Sénégal? Bon, je pense que ce que l'histoire nous a appris par rapport aux épidémies en règle générale, c'est que quand un virus circule dans le monde, maintenant, avec les déplacements des populations, toute la population mondiale peut plus ou moins être exposée parce que les gens se déplacent beaucoup. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'OMS, par exemple, a mis en place ce système de mécanismes pour justement discuter et mettre en place des stratégies de mobilisation et de coordination internationale. Et donc, par rapport au Sénégal, le Sénégal est un pays où les gens voyagent. Bien évidemment, il n'est pas exclu que le virus puisse être introduit ou que le virus qui circule en Afrique puisse aussi puisse réémerger par rapport à son foyer actuel. Ceci n'est pas exclu. Et maintenant, pour prévenir cela, que doivent faire nos autorités sanitaires par rapport à la vigilance qui doit être de rigueur? Bon, je pense que par rapport à ça, déjà, les autorités sont mobilisées, puisque ce matin, déjà, nous étions en réunion avec le ministère de la Santé et nous sommes en contact permanent avec le ministère de la Santé et les différents démembrements du gouvernement qui prennent en charge ce genre de situation. Et que de ce point de vue-là, depuis des années, nous faisons face à une circulation du virus Zika et la plupart des populations l'ignorent parce que justement, c'est des épidémies qui sont bien prises en charge. Et à ce jour, il n'y a pas lieu, à ma connaissance, de s'inquiéter. Maintenant, quel conseil donnez-vous à la population ou bien avez-vous un plaidoyer auprès des autorités pour prévenir tout cela? Bon, par rapport aux autorités, je n'ai pas de plaidoyer particulier parce que, comme je vous ai dit, l'Institut Pasteur est un partenaire du ministère de la Santé. L'Institut Pasteur travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et le gouvernement au sens large. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de plaidoyer puisqu'ils sont suffisamment sensibilisés et nous travaillons déjà ensemble. Par rapport à la population, d'une manière générale, je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est surtout de ne pas s'inquiéter. À ce stade-là, il n'y a aucune raison pour le Sénégal d'être à un niveau d'inquiétude particulier. Et de savoir qu'il y a une équipe mobilisée ici à l'Institut Pasteur et en dehors de l'Institut Pasteur avec le ministère de la Santé et les différents membres étatiques qui sont impliqués dans ce genre de situation. Et que s'il y a lieu de s'inquiéter plus, je pense que les autorités et la mobilisation feront ce qu'il faut. Côté moyens, ressources humaines, ressources financières, est-ce que l'Institut Pasteur
je ne le souhaite pas, pourrait faire face si jamais ce cas se présentait? Bon, il est toujours difficile de faire des prédictions quand il s'agit des épidémies. Tout ce qu'on sait dans les épidémies, on sait quand ça commence, comment ça commence. Après, c'est quelque chose qu'il faut gérer au quotidien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a toute une réflexion, une mobilisation qui a été mise en place pour faire face à une situation d'épidémie.